Bonsoir bien-aimés, je vous salue vous tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, avant de commencer à prier, nous allons rentrer dans la Bible car c'est là où se trouve notre source de vie, notre vérité, comme la Bible a déclaré, notre héritage. La Bible pour nous en tant que chrétiens, c'est notre héritage qu'on a reçu de la part de Dieu, car la Bible a dit que la parole s'est révélée, il s'est fait chair et il était venu parmi les hommes, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais je loue le Seigneur car aujourd'hui, il a pu nous donner sa parole, la parole qu'on appelle la Bible. Et vous savez, je vais vous dévoiler quelque chose aujourd'hui, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dévoilé ceci. Vous savez, ici, vous voyez, c'est une Bible, c'est un livre que les personnes disent. Mais pour comprendre ce livre, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Car comme Jésus a dit aux disciples, si vous regardez bien dans la Bible, Jésus a dit aux disciples que j'irai vers le Père et je vais vous envoyer un consolateur, celui qui prendra soin de vous et vous conseiller. Donc cela veut dire, mon frère, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est où tu es. Où tu es. Je parle à un chrétien ce soir, je parle à un frère ce soir, je parle à un athée ce soir, je parle à quelles que soient les personnes dans ce monde, où tu es. Je t'invite à ouvrir la Bible en Éphésiens 5, et nous allons lire 2 versets pour vous éclaircir un peu les pensées à travers l'Esprit de Dieu. Donc Éphésiens 5, 8. Il est écrit ici pour nos frères et sœurs, « Car si, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Amen. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et nous allons passer directement au verset 14. Il est écrit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, ici, dans le verset 8, nous avons lu que la parole de Dieu nous déclare que autrefois nous vivons dans le ténèbre. Donc, maintenant, nous qui avons reçu Christ, nous sommes où? J'entends la plupart des chrétiens disent que ils ne sont pas saints. Alors, la Bible a dit que Jésus-Christ est saint. Donc, si moi je demeure en Christ, je suis où, frères et sœurs? Bien-aimé, toi qui vas écouter ce message, pense à cette question. La Bible a dit que Jésus reviendra comme un voleur. Lorsqu'un voleur vient chez toi, il ne te dit pas à quelle heure qu'il viendra, à quel moment qu'il viendra. Donc, cela veut dire, si toi tu déclares dans ta vie que tu n'es pas saint, tu connais l'heure que Jésus viendra? Non. Donc, c'est pour cela, bien-aimé, ne vous laissez pas tromper par Satan. La Bible dit bien très clairement que autrefois nous étions dans les ténèbres. Nous étions ténèbres, la Bible a déclaré. Donc on vivait dans le ténèbre, on marchait dans le noir. Maintenant Jésus-Christ est venu. Il est venu comme la lumière. Il s'est présenté comme la lumière. Et moi maintenant je vis en lui. Toi maintenant tu vis en lui. Cela veut dire que le ténèbre n'est plus en toi, parce que tu appartiens maintenant à Christ et tu es dans la lumière. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 14, il dit c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Cela veut dire que Christ est la lumière. Bien-aimé, si tu te dis tu vas à l'église et tu ne crois pas à la sainteté de Dieu qu'il t'a donnée, lorsque Jésus viendra, tu seras où si tu n'es pas prêt? Parce qu'un chrétien doit être toujours prêt. Tu ne peux pas être prêt simplement le dimanche, le mardi à l'étude biblique, le vendredi lorsque tu vas à la répétition du choral. Tu ne peux pas être prêt que à ces moments-là. Il faut être 24 heures sur 24 prêt. Cela signifie que même dans ton travail, lorsque tu es dans la rue, même si tu vas faire du shopping, même si tu vas acheter une baguette, même si tu accompagnes tes enfants à l'école, quelles que soient les choses que tu fais, je vais vous déclarer quelque chose ce soir que l'Esprit de Dieu me dit. Même en dormant, tu dois être prêt.
C'est pour cela, lorsque tu dors, tu pries avant de dormir. Tu dis, Seigneur, garde-moi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Il est bien marqué dans la Bible que lorsque, peut-être, il y a deux personnes qui vivent dans un foyer, mais il y a un qui partira et un qui restera. Cela veut dire que même dans la nuit, on ne sait même pas quand est-ce que Jésus viendra. C'est pour cela, même dans ton sommeil, tu dois déclarer la vérité dans ta vie afin que tu ne fais pas de cauchemar, afin que tu ne sois pas, lorsque Jésus viendra, tu sois en train de combattre Satan. Mais non, fais que lorsque Jésus viendra, tu as une parole de prophétise. Il faut que tu aies une vision lorsque Jésus viendra. C'est pour cela que j'aime bien ce jeune que Dieu a utilisé, Samuel. Dieu parlait à Samuel. Samuel entendait la voix de l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui tu es où? Alors que la Bible a dit que autrefois tu vivais dans les ténèbres, mais maintenant Jésus est venu, il t'a éclairci. Où tu es? Si toi tu vas à l'église, tu dis que tu n'es pas saint, cela veut dire que tu es quoi alors? Parce que la Bible a dit c'est ce que tu déclares avec ta bouche, c'est ce qui va se produire en toi. Donc si moi, j'y vais à l'église, je sers un Dieu qui est saint, et je dis que je ne suis pas saint, alors je sers qui? Parce que si je ne suis pas saint, ça veut dire que je sers Satan, je suis dans le ténèbre. Si tu ne marches pas dans la lumière, automatiquement où tu es dans le ténèbre. Donc maintenant, toi, autant que chrétien, tu dis que tu n'es pas saint. Donc tu es où alors? Bien-aimé, réfléchis à cette question. C'est pour cela, lorsque vous écoutez la parole à l'église, lorsque tu viens à la maison, médite la parole de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu pour qu'il te révèle les choses cachées dans la Bible. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi. Tu peux aller à l'église et tu t'endors. Tu peux écouter la parole de Dieu et tu t'endors spirituellement. Tu peux lire la parole, mais si tu n'es pas amené à comprendre les choses par l'Esprit de Dieu, tu peux t'endormir. C'est pour cela que Dieu dit, réveille-toi, réveille-toi. Je déclare dans ta vie maintenant que tu sois réveillé. Lis la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Rentre dans la parole de Dieu et médite la parole de Dieu, bien-aimé. Déclare la vérité que Dieu t'a donnée. Déclare dans ta vie que tu es saint. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Toi qui as pris la décision pour servir le Seigneur, c'est personnel. La vie que tu vis avec Christ, c'est une vie personnelle. C'est une vie personnelle que tu vis avec Christ. Si l'Esprit de Dieu te dit que tu es saint, pourquoi un homme te dira que tu n'es pas saint? Alors qui tu dois écouter? L'Esprit de Dieu ou la personne? Moi personnellement, je suis l'Esprit de Dieu. Je proclame ce que l'Esprit de Dieu m'a dit en moi. L'Esprit de Dieu a dit que je suis saint. Je déclare que je suis saint au nom de Jésus. C'est pour cela que je vais faire cette prière avec toi, bien-aimé. Et médite cette parole qui est écrite ici. Que tu ne vis plus dans le ténèbre, mais tu es dans la lumière. Il a dit dans le verset 14, à la fin de ce verset, Christ t'éclairera. Cela veut dire que Christ est ta lumière. Christ est ta vérité. Christ est ton chemin. Crois en Christ et déclare la vérité que Dieu a mis pour toi. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, je te loue ce soir. Je te remercie pour la vie de chaque personne, l'Éternel, qui regardera cette vidéo. Seigneur, accomplis ta parole en eux, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi murmure dans leurs oreilles, car la Bible a déclaré que le murmure, Seigneur Jésus Père, ça tue. Ça fait des divisions. Mais l'Éternel, Esprit de Dieu, je prie vers toi, l'Éternel, ce soir maintenant. Ce soir, je viens devant ta face, Jésus-Christ. Accomplis ta parole dans la vie de mes frères et sœurs. Montre-leur que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que tu es celui qui a tout racheté. Celui qui nous a délivrés. La Bible a dit que tu nous as rachetés. Cela veut dire qu'on était attachés quelque part. Nous étions esclaves d'une personne et tu es venu et tu nous as rachetés. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, je déclare ta sainteté dans la vie de mon frère. Je déclare ta sainteté dans la vie de ma sœur. Je proclame la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je déclare que l'Esprit de Dieu te révélera les choses cachées qu'il y a dans la Bible. Je déclare que l'Esprit de Dieu te révélera. Il va te réveiller au nom de Jésus-Christ. Je déclare un réveil dans ta vie. Seigneur, protège, papa, mon frère et sœur. Bénis les enfants. Seigneur, bénis la France au nom de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de la parole de Dieu ici en France. Je proclame l'évangile ici en France. Par l'autorité de Christ, je déclare l'autorité de la parole du Seigneur Jésus-Christ ici en France. C'est pour cela, toi qui regardes cette vidéo, je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare la puissance de la parole de l'Éternel
l'éternel dans ta vie. Reçois la guérison que Dieu t'a donnée. Reçois la bénédiction que Dieu t'a donnée. Écoute la parole de Dieu. Lis la Bible. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Si Jésus-Christ te dit quelque chose, qui est l'homme pour te dire que cette chose ne va pas se réaliser? C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toutes les choses que tu as dans ta main soient réalistes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh shikarianda basabra katabraha ikamanina bosobro kotobro yanda bashikarianda basobro kotobro yanda basebre ketebre. Oh, reçois la bénédiction. Mon frère, reçois la bénédiction. Reçois la vraie parole. Reçois la révélation que la Bible a pour toi. N'écoute personne, mais rentre-toi dans la Bible. Prends la Bible comme ton arme. Prends la Bible que Dieu t'a donnée et demande à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse révéler les choses en toi. Demande à l'Esprit de Dieu pour qu'il te révèle les choses que la Bible a pour toi, ton héritage. C'est pour cela que je déclare dans ta vie que tu es réveillé. Je déclare comme ce verset a déclaré. Je déclare un réveil dans ta vie, mon frère. Je déclare un réveil dans la vie de ma soeur maintenant. Reçois la parole de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu te guide. Que l'Esprit de Dieu soit ton gardien, soit ton chemin. Que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Sharabadida boyanda, ikamanina boshida bosobro kotobroho. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis les personnes. Seigneur, bénis chaque personne qui a besoin de toi ce soir. Seigneur, tu sais où est-ce qu'ils sont, les personnes qui sont que Satan a liées. C'est pour cela, tous les chaînes de l'ennemi, je brise maintenant dans ta vie. Qui est Satan pour te dire que tu n'es pas saint? Qui est Satan pour murmurer à tes oreilles que tu n'es pas saint? Laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi te dire, ma sœur, la Bible a déclaré que Jésus reviendra comme un voleur. Alors si tu déclares dans ta vie que tu n'es pas saint, cela veut dire que tu as décidé d'aller en enfer. Jésus nous a rachetés, n'oubliez pas cela. Jésus a payé le prix fort. La Bible a dit que Jésus a pris la clé de la mort. Il a dépouillé Satan. Je déclare dans ta vie la sainteté de la parole de Christ. Reçois maintenant la sainteté de la parole de Christ dans ta vie. Reçois. Reçois maintenant la sainteté de la parole. Reçois maintenant la sainteté de la parole. Déclare dans ta vie que tu es saint. Déclare dans ta vie, mon frère. Déclare dans ta vie, ma soeur, que tu es saint au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas saint par toi-même, mais tu es saint par Jésus-Christ de Nazareth. Tu es saint par Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu n'es plus l'enfant du ténèbre. Donc refuse et déclare la sainteté de Dieu dans ta vie. Déclare la sainteté de Dieu dans ta vie, ma soeur, mon frère. Reçois maintenant la sainteté de la parole de Dieu. Reçois la bénédiction maintenant, l'autorité de la parole de Christ. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, je te loue pour ta grâce. Je te loue pour tout ce que tu as fait pour les guérisons. Seigneur, pour les personnes que tu as délivrées dans la main de l'ennemi. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour cette nuit. Merci mon frère. Merci Père, car tu as délivré mon frère. Tu as délivré ma soeur. Tu t'es révélé à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu merci. Esprit de Dieu, touche les personnes. Touche les personnes. Dieu touche les personnes au nom de Jésus. Bénis la France. Ramène l'Éternel. Brise tous les plans de l'ennemi. Esprit de chômage. Lis-les, papa, contre la France au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu proclame la victoire pour la France. Je proclame la victoire pour la France au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La France est un pays béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen.